Après des décennies d'attente, Jakarta a enfin inauguré son premier métro. La première ligne de transport en commun relie l'iconique hôtel Indonésie dans le centre de Jakarta, au sud de la ville. Jakarta compte une population d'environ 10 millions d'habitants. 3 millions d'entre eux doivent se rendre dans le centre de Jakarta quotidiennement durant la semaine. Donc vous pouvez imaginer les embouteillages en ville. Aujourd'hui, je vais prendre le métro local, aussi appelé le MRT, pour voir combien de temps il me faut pour me rendre du centre-ville où je me trouve actuellement au sud de la ville. Il s'agit d'une distance d'environ 15,7 km. Allons-y. Compte tenu de la distance, ce trajet, effectué en voiture, me prendrait 40 minutes sans embouteillage et 1h30 en cas d'encombrement. L'un des plus gros défis pour ce MRT, c'est de changer les habitudes de la population, car parmi les habitants de Jakarta, nombreux sont ceux qui n'ont jamais pensé à utiliser autre chose qu'un véhicule privé pour se rendre au travail. Il n'y a jamais eu d'option confortable et précise auparavant. La montée des transports en commun sera un défi pour le gouvernement et la population. Le nouveau système prévoit une capacité quotidienne de 65 000 passagers par jour pour cette année, avant de se développer jusqu'à 130 000 passagers en 2022. En tant qu'étudiant, comment est-ce que le MRT va vous aider dans votre trajet quotidien? Ce MRT va vraiment faciliter les choses pour beaucoup d'étudiants comme moi. Je pense que c'est raisonnable en termes de prix et que c'est très moderne comme mode de transport, comme dans le reste du monde. Ce serait génial si le gouvernement municipal pouvait ajouter plus de lignes au MRT, parce que cela améliorerait l'accessibilité de tous. Si toute la ville était quadrillée, alors il n'y aurait plus d'embouteillage à Jakarta. L'administration de Jakarta et du gouvernement provincial ont fixé le prix moyen d'un ticket à 8 500 roupies indonésiennes par 10 km, ce qui représente moins d'1 $. Le gouvernement du président Joko Widodo voulait rendre le métro accessible à la majeure partie de la population. Je viens de finir mon trajet de 15,7 km. Cela m'a pris 30 minutes, ce qui est tout à fait acceptable, sachant que c'est l'heure de pointe ici à Jakarta. Si j'avais pris ma voiture ou un taxi, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. C'est donc une nette amélioration pour Jakarta et un très bon début pour les transports en commun en Indonésie.